Pour démarrer des projets d'élevage en Afrique, faites-vous accompagner. Alors, ce jour, nous avons effectué une descente sur site à PK30, Carrefour Bongo, Missolé, sur la route Douala-Idéa, sur l'appel d'une de nos abonnés qui a forcément eu à lancer des projets d'élevage dans le passé, mais a subi d'énormes pertes. Aujourd'hui, la dame est prête à recommencer et à solliciter notre accompagnement. Nous avons donc fait une descente afin d'aller voir son site, faire une étude de faisabilité et surtout voir déjà les installations qu'elle a eu à faire. Et nous étions très satisfaits déjà de ce bâtiment d'élevage que vous voyez en image, très bien construit, respectant toutes les normes zootechniques. Un bâtiment d'élevage pouvant accueillir 6000 poulets de chair sur 600 mètres carrés. Alors, nous lui avons donné tous les conseils nécessaires. Les amis, lorsque vous avez des projets d'élevage, ne soyez pas pressés. Prenez votre temps. Surtout, investissez sur vous. Quand on investit sur soi, on ne regrette pas. On ne regrette jamais, car seul l'investissement sur soi nous permet de réussir. Seules les connaissances acquises nous permettent de réussir nos projets d'élevage en Afrique. Alors, nous avons dit à cette dame, ce bâtiment c'est 6000 poulets de chair. Destiné à un élevage de 6000 poulets de chair, vous allez commencer avec 2500. Elle doit recommencer tout doucement. Reprendre son projet à zéro, tout doucement, en allant justement très lentement. Alors, avec un bon accompagnement et une bonne formation, et surtout une formation du personnel, je pense que les choses iront dans le bon sens. Les amis, lorsque vous voulez démarrer des projets d'élevage en Afrique, ne vous pressez pas. La première étape, c'est déjà de se faire former, de comprendre dans quoi vous voulez mettre votre argent. On n'investit pas 5 francs dans quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne sort pas de l'argent pour investir en Afrique dans des projets d'élevage lorsqu'on n'a aucune connaissance. Vous vous rapprochez des personnes qui sont déjà sur le terrain pour comprendre comment ça se passe. Deuxième étape, vous étudiez le marché. Vous essayez de comprendre comment ça se passe dans le domaine dans lequel je vais investir. Quels sont les potentiels acheteurs? Où est-ce que je vais vendre cette marchandise-là, mes poulets? Vous essayez d'étudier tout ça. Dès que vous avez justement le marché, c'est en ce moment que vous pouvez passer à l'étape 3, la phase d'acquisition de la terre. Lorsque vous savez déjà que vous avez le marché, vous avez compris comment ça se passe, vous cherchez à avoir les terres. Et puis la quatrième étape, la construction du bâtiment. C'est en ce moment que vous faites accompagner. On fait comme nous sommes en train de faire, une descente sur le terrain, une étude de faisabilité. On vous produit un business plan accompagné des plans de construction. Voici les étapes pour pouvoir démarrer les projets d'élevage en Afrique, les gars. Alors, sur le même site, en dehors de la construction de son bâtiment, nous avons remarqué aussi que la dame avait une très grande porcherie moderne. Cette grande porcherie moderne, une cinquantaine de porcs, vous allez découvrir en image, justement, qui ne sont pas assez bien traités. Côté hygiène, côté biosécurité, tout laissait à désirer. Il y a beaucoup à refaire. Beaucoup à refaire. En termes de construction, les loges sont très bien construites. Les loges respectent toutes les normes zootechniques, mais malheureusement, elle a dû perdre des porcs il y a quelques années dans cette porcherie. Elle a perdu près de 700 porcs. Alors aujourd'hui, pour elle, elle veut recommencer à zéro. Elle veut repartir de 10 porcs et repartir de zéro. Malgré le fait qu'elle a déjà plus de 50 porcs sur sa ferme, nous lui avons conseillé de vendre tous ses porcs et de recommencer à zéro. De recommencer totalement à zéro. Ça, c'est un problème de peau. Allez, tu as mis nettoyer. Oui. Il faut bien nous occuper de... L'hygiène chez les porcs doit être primordiale. Les porcs, la mer, quand la mer est toute maigre. Vous nourrissez combien de porcelets? 9 porcelets. Tu donnes combien de kilos d'aliments? Je donne 5 kilos. 5 kilos. Tu donnes 5 kilos d'aliments? Oui. 3 kilos aussi. 5. Même les enfants mangent aussi. Pas bon.
Ils ont La combien mère de mois? seule doit manger 3 kilos. Seule. Maintenant, il y a 9 porcelets. C'est 0,4 kilos par porcelet. Donc tu fais 0,4 fois 9. Allez-y, tu écris. Je comprends. Tu peux lire et écrire. 0,4 fois 9, ça fait 3,6 kilos qu'on a donné en surplus à la mère. Il faut donner au moins plus de 6 kilos, 6 kilos 60. Il faut donner 7 kilos à la mère Tu as compris? par jour. 7 kilos. Mais il faut dire... Et les porcelaines sont combien de mois? Ils ont combien de semaines? Un mois. Ils ont déjà un mois, ça veut dire que les bientôt il faut les sevrer. Le problème, il faut que tu achètes les machines sur la main. Le remède pour la diarrhée avec. Il a dit d'appeler... C'est Amadou. On n'a même pas coupé leur queue. On a coupé les canines. Non, on n'a pas. Depuis l'autre jour, t'as tes épaules là, les queues, hein. C'était encore plus joli. J'ai dit que tu sais seulement couper les queues ou bien c'est une autre race qui vient avec les petits. On coupe les queues. Et en principe, à la naissance des porcelets, comme ça, le deuxième jour, vous avez pu le voir en image. Le jeune technicien qui s'occupe de ces porcs dans cette ferme ne maîtrise absolument rien. Les femelles allaitantes, les truies allaitantes étaient toutes maigres. Forcément parce qu'ils ne maîtrisent pas les portions ou les rations alimentaires à donner aux truies allaitantes par jour. Faites très attention les amis. Cherchez à avoir la connaissance. Maîtrisez d'abord le sujet avant de vous lancer. Nous étions très satisfaits de ces installations super modernes avec des cages de maternité. Tout était bien fait et nous sommes justement là, prêts à l'accompagner. Les amis, avant de démarrer vos projets, nous le disons encore une fois de plus, première chose, investissez sur vous. Faites former le personnel. Si tu es nouveau dans le domaine et que tu as déjà un terrain, contactez-nous. Nous faisons une descente sur votre site, on fait une étude de faisabilité, on vous produit un business plan suivi des plans de construction. À la fin de la formation, on vous accompagne. Nous serons là pour venir contrôler, vous donner tous les conseils sur place afin de sécuriser votre capital. Faites très attention. Investir en Afrique, ça ne rigole pas. Alors, tous ceux qui ont des truies allaitantes en ce moment, si vous voulez nourrir une truie allaitante, vous devez déjà savoir que la truie seule doit consommer 3 kg d'aliments. Après, vous devez connaître la portion à donner à chaque porcelet. On nourrit une truie allaitante en fonction de ses portées. Vous devez nourrir la truie allaitante en fonction de ses portées. Si votre jeune truie a fait une portée de 10 porcelets, ça veut dire que vous devez rajouter 0,4 kg d'aliments x 10. Environ 4 kg d'aliments sur la portion de la mère. 3 kg pour la mère et 4 kg pour les 10 jeunes porcelets. Si vous allez nourrir votre truie allaitante avec 7 kg d'aliments, 4 kg le matin et 3 kg le soir. Ne vous lancez pas dans le domaine des amis sans connaissance, sans prérequis. Nous sommes justement disponibles à vous accompagner partout en Afrique. Tous ceux qui ont des projets d'élevage sérieux en Afrique, contactez-nous. Nous sommes prêts à vous accompagner, à vous offrir la meilleure des formations et surtout de partager avec vous notre expérience. L'accompagnement vous fait gagner, vous fait aller plus vite. Celui qui vous accompagne est déjà expérimenté et vous fait avancer lentement et sûrement. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets d'élevage via le numéro enregistré dans la vidéo.